Bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce tirage du jeudi, les messages de nos guides pour ce jeudi 16 janvier 2020. Alors, on va faire un tirage avec des oracles ce soir. Voilà. On va commencer avec celui-ci, le carré de Malenfant, oracle guérison, enseignement de l'archange Raphaël. Hop là. Alors, quel est le message demain? On nous demande de faire preuve de persévérance. Persévérer sur ce chemin que vous avez emprunté depuis quelque temps. C'est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines choses doivent changer. Pourquoi on doit lâcher prise sur certains comportements, sur se libérer de son éducation, de ses croyances et de se laisser persévérer, c'est percer pour voir, c'est-à-dire travailler de plus en plus et sur le chakra du troisième œil. Voir, ça veut dire percer pour voir, ça veut dire qu'il y a des vérités à découvrir encore. Hein. C'est comme, c'est quoi déjà cette expression? C'est le chemin qui est important, c'est pas l'arrivée, le but, oh, je ne me souviens plus comment. Bon bref, percer pour voir. Là en fait, c'est comme si demain, vous êtes comme dans des énergies de grande clairvoyance, de grande lucidité. Vous avez un regard nouveau sur la vie, sur vous-même, sur les autres, sur vos envies, vos intentions, sur... peut-être que demain, il y a comme une espèce de regard un peu sur le passé. Hein. Vous regardez un petit peu en arrière et vous voyez tout le chemin que vous avez, tout ce chemin que vous avez parcouru. Et surtout, tous ces changements, ces connaissances que vous avez maintenant. Et beaucoup plus de liberté finalement. Hein. Bon, je vais lire la carte. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Mais en plus, c'est surtout que pour certains, vous avez compris aussi que c'est finalement pas le but qui est le plus important, c'est tout ce que vous allez apprendre et c'est toute cette initiation au cours du chemin pour atteindre votre but finalement qui, je sens que c'est ce qu'il y a, pour certains, c'est ce qu'il y a de plus important maintenant. Et donc, du coup, sur le plan vibratoire, état de conscience, vous avez monté un sacré palier. Donc, continuez à y croire, continuez à... Ouais, travailler pour certains encore sur la confiance en soi, hein, sur le plexus solaire, là, important. Travailler avec l'élément feu, la flamme violette, flamme de transmutation. Nettoyage de la glande, nettoyage, reconnexion, rééquilibration, réactivation de la glande pinéale du troisième œil. Il y a une invitation demain vraiment à
à continuer à chercher pour certains. Il y a vraiment une notion de chercher, de trouver des réponses. Vous allez les trouver, ces réponses. Ok. Est-ce qu'il y a des choses dans le livret? Non, on me dit non. Je vais tirer une carte maintenant avec celui-ci d'oracle, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Berthiaud. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces sirènes et les dauphins? Qu'est-ce qu'ils nous ont à nous dire? Qu'est-ce qu'ils nous... Hop là. Guérison paternelle. Alors, guérison paternelle, demain, votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Et cette persévérance, ce but à atteindre que vous avez, c'est vraiment le fait d'être libéré finalement, libéré des contrats, j'entends, pour certains, des contrats. Ce sont des contrats d'âme. Pour certains, votre lien et relation au père ou à une figure paternelle est un contrat d'âme. On ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Et bon, là, on nous parle aussi de guérison et de rééquilibration et au niveau de notre pôle masculin. Pôle masculin. Cette persévérance, c'est justement ce cheminement, ce processus de guérison que vous avez entamé. Alors, excusez-moi parce que je suis en train de m'énerver. Parce que la carte, elle ne veut pas tenir. Enfin, de m'énerver. Si en ce moment, c'est vrai que ça fait 2 jours, là, pour 3 même, canaliser l'énervement. C'est plus ça. Il y a plein de petites choses qui peuvent... L'agacement, en fait. Je m'agace assez rapidement. Bon, bref. Donc, cette prise de conscience, parce que là, on me parle de prise de conscience sur un état de mieux-être depuis que vous avez entamé donc ce processus de guérison qui, là, demain, va plus travailler sur vos énergies, sur votre pôle masculin et sur tout ce qui est en lien avec voilà, l'image du père, la relation au père. Quand je dis image du père, c'est voilà, la paternité, hein, le fait d'être père. Il y a donc là des guérisons, voilà, des guérisons karmiques, des guérisons que, en fait, ce qui est, vous êtes un peu le chaînon manquant, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes là pour guérir en fait votre lignée paternelle. Il y a un comportement, il y a quelque chose qui se répercute de génération en génération dans votre famille, en lien avec votre lignée paternelle. Et vous êtes, quand je dis ce chaînon manquant, c'est-à-dire c'est celui qui va casser en fait la chaîne. Parce que vous êtes dans cet état de conscience. C'est peut-être justement ça aussi, le contrat d'âme, ce contrat d'âme. Il y a là demain ça passe par le pardon, hein, par contre. L'outil hein, est celui du pardon, de l'acceptation. Et si ça parle à certains d'entre vous, si ça résonne, voilà. Utilisez la flamme violette, la visualisation de la flamme violette sur votre lignée paternelle, sur cette figure paternelle, sur vous-même hein, en tant que père.
sur votre lien avec, avec votre enfant. Continuez, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, là, homme ou femme aussi, à continuer à travailler sur le pôle masculin demain. Le pôle masculin. C'est-à-dire que demain, il y a une invitation à acter, d'une façon ou d'une autre, à agir. Et à agir justement, votre action, avec l'intention que vous allez poser, avec les énergies que vous allez y mettre, c'est comme si elle allait dissoudre ce poids énergétique, mais là ça dépend de votre situation. Bon, je pense que si ça vous parle, vous savez de quelle discordance là il faut vous... En fait, c'est comme si finalement vous étiez dans une situation peut-être que votre père a vécu ou le grand-père a vécu et que vous aussi, vous vous trouvez dans la même situation. Et vous allez agir différemment, voilà, différemment que ce que votre père attend ou votre lignée paternelle attend de vous, ou ces croyances que jusqu'à présent vous maintenez à croire qu'il fallait agir comme ça. Et en fait, demain, ça y est, vous allez casser vous allez casser cette chose-là. Bon, ça, c'est un petit exemple, parce qu'il y a plein de possibilités. Bon, bref. Très bien, c'est... Ok. J'espère que ça vous parle. Là, on me dit par contre de prendre le livret. Alors, il vous reste des choses à régler en lien avec votre père. Le processus de guérison n'a pas besoin d'être long. Tout ce qu'il faut, c'est de vous débarrasser de la vieille colère, douleur ou peur reliée à votre père. Toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. L'énergie masculine est généreuse et expansive. L'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, alors on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre. Plus vous vous concentrez sur la vérité spirituelle de votre père, plus votre cœur saura accepter la générosité constante et infinie de l'univers. Acceptez de recevoir ce qui vous est dû et ouvrez les bras pour accepter votre héritage divin. Dites, et c'est surtout pour ça en fait, que répétez cette phrase avec moi. Je me concentre maintenant sur l'amour qui est le chemin spirituel de mon Père. Je me concentre maintenant sur l'amour qui est le chemin spirituel de mon Père. Et j'équilibre ainsi tout karma non réglé entre nous. Et j'équilibre ainsi tout karma non réglé entre nous. Je me départis maintenant de tout, sauf de l'amour et des leçons qui me restent de la relation avec mon Père. Je me départis maintenant de tout, sauf de l'amour et des leçons qui me restent de ma relation avec mon Père. Alors là, je ressens que voilà,
nos guides, là, font un travail, là. Il y a un travail qui est fait. Déjà, on est aidé. Déjà par l'énergie de l'archange Raphaël et le rayon vert. Bien, voilà. Effectivement, il y a ces guérisons-là, grâce à votre chemin d'éveil, à ce cheminement et cette envie de guérison, parce que vous êtes un alchimiste, parce que vous êtes un chercheur de vérité. Et cette vérité, demain, c'est celle justement que certains comportements de votre père aussi, nos pères, ont un cheminement spirituel, un cheminement d'éveil qui est différent du nôtre, effectivement. Et c'est là où vous percez pour voir. Vous voyez que vous n'êtes pas votre père, effectivement, parce que pour certains, il y a cette énergie-là là, si c'était une personne négative, hein, pour certains, il y a eu cette croyance pendant un bon moment que vous étiez aussi quelqu'un de mauvais. Même si c'était de façon inconsciente. Hein. Ça aussi, c'est pour certains. C'est pas pour tout le monde, ce message. Voilà pour les énergies et les messages donc, de ce jeudi, oh là là, je vais y arriver, hein. Jeudi 16, alors 16, 6 et 1, ça fait 7. Le 7, c'est une élévation, c'est une prise de conscience, c'est la spiritualité. Voilà. Alors, une dernière petite carte avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et ça, c'est pour les personnes, en fait, dont le père n'est plus là. Ça peut être un père, un grand-père, un oncle, une figure paternelle qui n'est plus là. Et avec qui, justement, peut-être il y a des choses encore à pardonner, hein, des choses à guérir. Et en fait, c'est juste la dernière phrase. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. C'est surtout ça. Que cette personne qui n'est plus là, qui est dans une autre, un autre plan, vient vous dire je t'aime. Parce que, en fait, si qu'on essaye de vous dire, hein, c'est que parfois certaines personnes nous font du mal, d'accord ? C'est assez curieux ce que je vais dire. Nous font du mal sur le plan terrestre, mais sur un autre plan, avant de s'incarner, c'est comme un contrat que vous avez fait entre vous, et c'est juste un contrat pour apprendre quelque chose. Et cette personne, sur l'autre plan, sur un autre plan, avant l'incarnation, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et que vous aimez énormément et qui accepte, dans cette situation, de prendre le rôle du bourreau, en fait. Le rôle du bourreau. Mais maintenant, avec les énergies, avec votre cheminement, avec voilà, l'ère du Verseau, avec cette année 2020, etc., eh bien, il y a comme déjà pour certains, voilà, la compréhension de ça, ça va vous permettre de pardonner, en fait, de pardonner voilà, une personne. Mais c'est pour vous dire, en fait, que même si il y a une personne qui vous a fait du mal,
Je sais que c'est difficile parce qu'il y en a que vraiment, c'est dur les situations qui vous a fait du mal. Mais c'est surtout en fait de ne plus porter avec vous cette colère, cette peine, cette douleur, quoi. Effectivement, vous l'avez vécu, mais maintenant il est temps de vous en libérer, de vous en pour enfin vivre, vivre ce que vous avez à vivre, voilà, ce que vous avez à vivre maintenant, sans sans ces poids énergétiques, sans cette colère, sans ces résidus énergétiques, ces énergies qui sont contactées, comprimées, qui sont cristallisées dans votre corps et qui vous bloquez encore, qui vous bloquez encore. Donc cette phrase juste, hein, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, c'est juste cette, j'espère que ça va vous faire cette espèce de décharge un peu sur la glande pinéale et le troisième œil, là, pour justement percer et voir cette vérité peut-être, si vous l'entendez, hein, que certaines personnes qui vous ont fait du mal, finalement, quand vous allez les retrouver sur un autre plan, vous allez vous rendre compte que c'était juste une expérimentation, une leçon à apprendre, quelque chose de... Voilà. Bon, bien. Laissez-moi un message hein, si ça vous parle. J'espère en tout cas que tous ces petits messages peuvent vous aider, hein, vous éclairer un petit peu. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.